Parce que le tri des déchets est devenu un sujet préoccupant et que nous avons tous des appareils électroménagers tombés en panne trop tôt, nous lançons le défi de bousculer nos pratiques au quotidien. L'objectif ? Réduire nos déchets et consommer différemment. Tout ça, bien sûr, dans l'idée de sauver la planète. En cuisine, nous avons des déchets de plusieurs types. Emballages plastiques, bouteilles et bocaux en verre, conserves métalliques, épluchures, briques de lait. Pas toujours simple de s'y retrouver. Alors au moindre doute, l'appli, le guide du tri, permet d'avoir le bon geste. Trier c'est bien, mais comment alléger ces poubelles ? Les déchets organiques, c'est-à-dire toutes nos épluchures, pèsent dans nos poubelles. Ils polluent les sols et les eaux souterraines avec l'émission de gaz toxiques lorsqu'ils sont mis en décharge et génèrent des fumées polluantes lorsqu'ils sont incinérés. Alors pourquoi ne pas composter ? Grâce à ce geste, on peut économiser 30% du poids de nos ordures ménagères. Avoir une poule fait aussi partie des solutions. Mais ce n'est pas à la portée de tous. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le marc de café ou les coquilles d'œufs écrasées repoussent les limaces et enrichissent la terre de votre jardin. Les huiles de cuisson ne doivent pas être jetées dans les canalisations. Elles les obstruent en refroidissant, d'autant qu'elles diminuent la capacité de traitement des stations d'épuration. Il est donc préférable de les mettre en poubelle ou en déchetterie. Le recyclage de certains matériaux nous réserve bien des surprises. Saviez-vous que les coquilles d'huîtres peuvent être broyées et devenir un complément alimentaire pour les poules ? On peut fabriquer du granulat pour l'isolation phonique et thermique avec le liège des bouchons et aussi financer du matériel pour personnes handicapées avec les bouchons en plastique revendus à la tonne. Vous l'aurez compris, trier c'est bien, réduire ses déchets c'est mieux. Passons maintenant au recyclage de notre électroménager. Avant d'amener notre appareil en panne à la déchetterie, pourquoi ne pas essayer de le réparer ? Des associations d'insertion existent et en ont fait leur marque de fabrique. Pour les bricoleurs, il y a certainement un café réparation près de chez vous. Et pour s'équiper, il existe de nombreux moyens plus vertueux. Appareils déclassés, seconde main, ou encore des plateformes de dons ou des zones de gratuité. Passer au zéro déchet, c'est aussi l'occasion d'éveiller sa créativité. On peut fabriquer et créer selon nos besoins. Et fouiller dans nos placards pour transformer, par exemple, ce bas de pantalon en sac à vrac ou cette chemise en sac à baguette. Il s'agit d'acheter moins pour jeter moins et de favoriser une économie circulaire pour réduire le gaspillage. Rappelons le slogan de Zero Waste France. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Alors à nous de changer nos habitudes.